Dans toutes les salles de musculation du monde, à l'exception peut-être des box de CrossFit, tu as droit à une presse à cuisse inclinée. Quand tu te mets dedans, tu es toujours confronté à la question suivante. Quel est l'écartement optimal entre les deux pieds? Et aussi, est-ce qu'il faut que j'ouvre mes pieds sur l'extérieur ou pas? D'autant plus que tu as toujours un coach ou un pratiquant confirmé qui te dit: ah, est-ce que tu ne devrais pas plutôt ouvrir un petit peu tes pieds comme ça si tu veux recruter tel muscle, écarter plutôt large et recruter tel autre muscle, etc., etc. Caché derrière tout ça, tu as la question suivante. Est-ce que la position des pieds dans la presse à cuisse a une influence sur le recrutement musculaire de ceci? Est-ce que la recherche scientifique peut nous aider à répondre à cette question? On va le voir avec une équipe espagnole qui a pris 15 hommes et 13 femmes, moyenne d'âge 23 ans, moyenne d'expérience en musculation 3 ans, à raison de minimum 2 fois par semaine. Ils leur ont demandé de tester la presse à cuisse inclinée à 45 degrés sous plusieurs modalités. Un espacement entre les pieds d'une fois la largeur de hanche ou de une fois et demie avec les pieds parallèles. Autre modalité, est-ce que l'ouverture vers l'extérieur influence le recrutement musculaire? Pour ça, ils ont demandé au sujet de se mettre soit les pieds parallèles, soit les pieds ouverts à 45 degrés sur l'extérieur. Tout ça à une fois la largeur de hanche d'espacement entre les pieds. Ils ont mesuré l'activité électrique des muscles, l'EMG. De quel muscle ils parlent? Eh bien, si tu regardes ta cuisse, eh bien, tu vas t'en rendre compte qu'il y a 3 muscles visuellement accessibles à l'œil nu. Le vaste interne, à l'intérieur, proche du genou, le vaste externe, à l'extérieur, le droit antérieur, entre les deux et qui relie le genou à la hanche, et ils ont aussi mesuré le moyen fessier grâce à l'activité électrique de ceux-ci. En fait, pif paf pouf, ils mettent des électrodes sur les muscles que je viens de citer et ils mesurent leur activité électrique. Tout d'abord, l'écartement entre les deux pieds, que l'on soit à une fois la largeur de hanche ou une fois et demie la largeur de hanche, tout ça avec les pieds parallèles l'un avec l'autre, que tu sois un homme ou une femme, ça ne fait pas de différence sur l'activité électrique des muscles de la cuisse. D'autre part, ils ont mesuré la différence entre l'ouverture à 45 degrés vers l'extérieur des pieds ou les pieds parallèles, c'est-à-dire à 0 degré, pour une fois la largeur de hanche. Et là aussi, que l'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de différence dans l'activité électrique des muscles que je viens de citer tout à l'heure, pour faire simple, des muscles du quadriceps, ceux qui sont visibles. Alors, est-ce qu'il y a des limites à cette étude? Pas vraiment. Les limites que je vais vous citer, à l'exception peut-être de la dernière, elles sont mineures. La première limite, c'est il n'y a eu qu'une session de familiarisation avant la session de test, c'est-à-dire que pour apprendre, entre guillemets, les différentes sortes de positions de pied, il n'y a eu qu'une session de familiarisation, mais bon, vous conviendrez que quand même, c'est quand même pas bien sorcier de mettre un coup ses pieds vers l'extérieur, un coup ses pieds vers l'intérieur, un coup plus ou moins large ou plus ou moins serré. Bon, c'est quand même une petite limite, s'il faut chercher. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait dire, oui, mais on ne parle pas de la position des pieds en haut ou en bas du plateau. D'accord, mais là encore, à mon avis, c'est un point mineur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas parlé des différentes sortes de presse. Là, on a pris une presse à 45 degrés, parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les salles. Qu'en est-il si on change l'angle? Allons-y pour essayer de voir toutes les presses à cuisse du monde. On n'est pas rendu. La seule limite vraiment qui ressemble à quelque chose, c'est la même limite que d'habitude. C'est l'effectif. 13 femmes, 15 hommes. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour être universalisé à tout le monde. Ça nous donne quand même une première piste de réflexion. Mais il faudra voir s'il y a d'autres études qui valident cette réalité de terrain qui finalement va dans le sens inverse de ce qu'on entend avec la modulation des recrutements musculaires en fonction de la position des pieds. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Tu es un débutant en musculation, ne te casse surtout pas la tête avec la position de tes pieds dans la presse à cuisse. Tu te mets comme tu es bien, tu te mets en confort articulaire, tu fais valider ta technique d'exécution par un coach sportif. Méfie-toi parce que la presse à cuisse, ça a l'air con à faire,
mais il peut avoir des vilaines positions d'enroulement de la colonne tout en bas, quand la presse à cuisse est vers toi, qui peuvent être problématiques. Donc, fais vérifier par un coach ta technique. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'écartement des pieds et l'ouverture sur l'extérieur, te dis pas, je vais mettre plutôt les pieds comme ci pour recruter tel muscle et l'écartement des pieds comme ci ou comme ça pour recruter tel autre muscle. Si tu es débutant, tu te mets bien en confort articulaire et tu fais ton job. Si tu es expert, j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose. J'ai jamais, en 25 ans d'expérience et 7 Jeux Olympiques où j'ai eu des athlètes sélectionnés, à Paris, ça sera ma 32e athlète sélectionnée, Flavie Renoir, sur 3000 steeps. Je me suis jamais dit, tiens, en modulant un petit peu la position d'une main au développé, d'un pied au squat ou à la presse, je me suis jamais dit que ça changeait drastiquement les choses en ce qui concerne la force ou le recrutement de différents muscles. C'est jamais, de mon point de vue, un game changer. Il faut toujours se mettre où on est solide et bien sûr en conformité avec la technique que vous voulez apporter à votre athlète. Il faut se mettre en confort articulaire, même quand on est athlète de haut niveau, et pousser fort, faire son job. Si tu commences à te mettre dans des positions extrêmes au niveau articulaire, même si imaginons que pour des athlètes d'élite, ça fasse une petite différence sur tel ou tel recrutement de muscles, tu prends un risque à te mettre dans des angles pas possibles qui ne justifient pas, à mon avis, les gains que ça apporte. Cette étude que tu peux retrouver en allant voir le commentaire épinglé tout en haut dans l'espace commentaire, cette étude est la troisième d'une série de 3 vidéos donc, où j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y a comme étude scientifique qui prend l'activité électrique des muscles et les grands mouvements de musculation les plus connus en se posant la question, est-ce qu'on peut changer les recrutements musculaires en fonction des différentes positions? La vidéo d'avant, celle-ci, s'intéressait au tirage à la poulie haute. Est-ce que la position des mains influence les recrutements de certains muscles de l'épaule? La vidéo d'encore avant, si je me rappelle bien, c'est le développé couché, le roi des exercices, le plus pratiqué au monde. Tu remarqueras d'ailleurs beaucoup par les hommes le lundi. Les experts de l'entraînement des pecs le lundi comprendront. Et dans cette vidéo, on s'est demandé, pareil, est-ce que l'écartement des mains influence le recrutement de certains muscles spécifiques? Et cette dernière vidéo sur la presse à cuisse. Peut-être que j'aurai d'autres vidéos à vous soumettre sur l'EMG et les recrutements musculaires. Dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse. Si ça vous intéresse aussi, tous les mardis matins, j'ai une newsletter que j'appelle La Pépite. Elle est complètement gratuite. Elle arrive chez vous, je dis tous les mardis, mais des fois je suis à la bourse, c'est un mardi sur 2. Alors qu'est-ce que j'y fais dans cette newsletter? Je vous parle de mon expérience de préparateur physique que j'ai accumulé pendant 25 ans au plus haut niveau mondial sur 5 Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été. Ou alors, je traite d'anecdotes de terrain ou de preuves scientifiques, parce que vous ne le savez peut-être pas, j'ai un doctorat en sciences du sport, ce qui me permet d'avoir la possibilité de trouver les études scientifiques, les lire, les comprendre et vous en faire un résumé à peu près compréhensible, je l'espère. Donc, si ça vous intéresse de recevoir cette newsletter, vous cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir chaque mardi matin dans votre boîte aux lettres.